C'est l'une des plus grandes rivières du sud-ouest. La Dordogne, longue de près de 500 km, traverse 6 départements. Ces deux périgourdins la connaissent bien. Saint-Julien est à l'exact milieu Mhm. de la Dordogne, entre les sources et l'estuaire. Ils font partie du collectif qui lance un appel pour en créer le Parlement. Comprenez, des citoyens rassemblés pour discuter de la protection et la gestion de la rivière. Il faut qu'à un moment, il y ait une sorte de... Il y ait des porte-paroles, des avocats pour les poissons, pour l'eau, pour les berges, pour les plantes, les cailloux, parce qu'on ne pouvait pas laisser ça simplement géré par des usagers qui le font souvent de manière pas assez transparente. L'idée de mobiliser les citoyens autour de la Dordogne est née l'été dernier. Souvenez-vous, la baignade est interdite à cause des cyanobactéries. Dans le même temps, le projet de dévier une partie de la rivière pour alimenter un bassin voisin se fait connaître. Regardez aujourd'hui, à la lumière, vous allez voir l'eau, elle est transparente, enfin pratiquement. Mais on n'imagine pas toutes les misères en fait qui se cachent derrière. Donc il faut absolument en prendre conscience. Dans le département, la rivière Lille a son parlement depuis avril dernier, formé d'une trentaine de citoyens. Le travail est déjà bien avancé. La première année, le Parlement a été fractionné en 4 cellules, on va dire. Une davantage sur les questions juridiques autour des droits de la nature, une davantage sur les questions un peu artistiques, d'autres sur l'état de santé de la rivière, et puis quatrième sur le maillage institutionnel et à quel endroit on peut intervenir, exister, qui fait quoi. Afin de mieux comprendre les enjeux autour du futur Parlement de la rivière Dordogne, Romain Bondonneau a écrit un livre. Pour participer à la mobilisation citoyenne, vous pouvez le contacter via sa maison d'édition.